Bonjour. Dans cette vidéo, le sujet c'est l'ancien régime démographique. Ce qu'on appelle l'ancien régime démographique, en fait c'est l'évolution de la population de l'Europe avant le 19e siècle. Avant le 19e, avant le 18e siècle même, la population européenne, en fait, elle augmente assez peu. On le voit sur ce graphique, en fait, entre 1800 et 1900, la population européenne a été multipliée par plus de 2. Alors qu'en fait, avant, il avait fallu 250 ans pour qu'elle double, à peine. En fait, avant le 19e siècle, la population européenne est dans une situation de stagnation démographique. Elle n'augmente pas, ou du moins, elle augmente peu. Alors, la raison fondamentale de cette stagnation démographique, c'est qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. C'est l'insuffisance des ressources. Insuffisance des ressources parce que l'agriculture qui fournit ces ressources a des moyens très limités, des moyens rudimentaires. Du coup, la production de nourriture suffit tout juste à nourrir la population. En fait, au moindre incident, une mauvaise récolte, des orages, un problème climatique très souvent, c'est une catastrophe. Parce que si la production alimentaire baisse un petit peu, il n'y aura plus assez à manger pour tout le monde. Donc les famines sont en fait très fréquentes sous l'Ancien Régime. La dernière grande famine, c'est la grande famine irlandaise de 1847. Avant cela, il y avait fréquemment des famines. En fait, on dit qu'il y avait une forte morbidité. La morbidité, c'est pas la mortalité. La morbidité, c'est le risque de mourir. Et le risque de mourir sous l'Ancien Régime est très élevé, et particulièrement pour les plus faibles. Les plus faibles, ce sont en général les enfants. Et sous l'Ancien Régime, en Europe, un enfant sur deux n'atteint pas l'âge de 20 ans. Il ne meurt pas toujours de faim. En fait, le problème, c'est que la faim affaiblit les organismes et du coup facilite le développement des épidémies. Les épidémies sont à cette époque fréquentes, elles font partie de la vie quotidienne, et la plus célèbre, c'est restée la peste noire de 1348. La peste noire de 1348, elle a commencé à Caffa. Caffa, c'est un petit comptoir sur la mer Noire, un petit comptoir qui appartient à la ville de Gênes, en Italie. La ville de Gênes, c'est une ville commerçante, une cité commerçante qui possède des comptoirs un peu partout dans le monde, notamment sur la route de la soie vers l'Asie, pour faire du commerce. Et ce comptoir, dans les années 1340, est assiégé par l'armée turque. Et l'armée turque a une idée, qui est de faire les premières bombes bactériologiques. L'armée turque place les cadavres de ces soldats qui sont atteints d'un mal mystérieux, d'une maladie qu'on n'avait pas vue en Europe depuis 800 ans, qu'on ne connaissait pas. Nous, maintenant, on sait que c'est la peste. Ils placent les cadavres de ces soldats sur leurs catapultes et ils les envoient par-dessus les murs de la cité de Caffa. Alors c'est très mauvais pour le moral des assiégés, qui ont déjà du mal à soutenir le siège, et en plus ils voient des cadavres qui tombent du ciel dans leur rue. Mais ce qui est très mauvais aussi, c'est qu'ils se rendent compte qu'après quelques jours, tout le monde dans la ville est malade. Alors certains parviennent à s'échapper, ils montent sur un bateau, et ils se disent on va retourner à Gênes, en Italie. L'ennui c'est que sur le chemin, une fois qu'ils ont quitté Caffa, sur le chemin ils tombent malades, bien sûr puisqu'ils ont attrapé la peste, alors ils s'arrêtent à Constantinople. Et à Constantinople, il y a un quartier génois, ils sont accueillis au quartier génois. Mais au bout de quelques jours, on se rend compte que tout le monde est malade dans le quartier génois. Donc ils reprennent leur bateau, ils sont chassés, et ils vont un peu plus loin, et ainsi de suite. Et progressivement, jusqu'à Gênes, ils diffusent la maladie dans toute l'Europe. Et celle-ci se répand en quelques années. En quelques années, la population européenne perd entre 25 et 35% à cause de la peste noire. Donc la population diminue fortement. Cette peste, une fois l'épidémie passée, ne disparaît pas. Elle reste en Europe de façon un peu souterraine. On dit qu'elle est là à l'état endémique. Et périodiquement, eh bien, il y a de nouvelles épidémies qui se produisent, la peste revient de temps en temps. La dernière grande peste qu'on a connue en Europe, en fait, c'est à Marseille, en 1720, début XVIIIe siècle. Mais il n'y a pas que la peste. Je vous ai mis aussi l'exemple de la dernière grande épidémie qu'on a eue en France, qui était le choléra, en 1832. D'autant que, à cette époque-là, on a assez peu de moyens pour lutter contre la maladie. Au début, lors de la peste noire, on s'est dit « c'est à cause des Juifs ».
victime classique. Donc ce qu'on a fait, à Strasbourg, en 1349, on a brûlé 2000 juifs. Bon, ça n'a absolument résolu en rien le problème, parce que le problème, on le sait, c'est le manque de nourriture, et puis l'hygiène. L'hygiène est déplorable. Se laver au Moyen-Âge, et sous l'Ancien Régime en général, ça ne fait pas partie de la vie quotidienne. En fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans les campagnes, il y a des parties du corps qu'on ne lave pas. Des parties du corps qu'on ne lave pas parce que ce sont des parties honteuses, on ne veut pas les montrer, voilà. Donc on ne se lave pas. Et puis d'une manière générale, non, on se lave peu. Donc les épidémies prospèrent évidemment dans ces conditions. Les épidémies font partie de la vie quotidienne des gens sous l'Ancien Régime. Il y a les épidémies, il y a la faim, tout ça c'est la morbidité, mais l'autre facteur de morbidité, c'est la guerre. Alors la guerre, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de mitrailleuse, il n'y a pas de bombe atomique, donc il y a assez peu de morts, relativement, sur le champ de bataille. En fait, le problème, c'est moins sur le champ de bataille que le comportement des armées. Parce que les armées n'ont pas d'intendance, n'ont pas de nourriture, n'ont pas de service pour organiser l'ordinaire des soldats. Donc les soldats vivent sur le pays et se transforment en pillards, y compris en pays amis. Et donc c'est une catastrophe pour les habitants des régions qui sont traversées par les armées. Donc il y a souvent, sous l'Ancien Régime, des famines, des épidémies, des guerres. Donc, en toute logique, cela fait diminuer la population. Mais si la population diminue, il y a moins de bouches à nourrir. S'il y a moins de bouches à nourrir, on va pouvoir reconstituer les ressources. Et si on reconstitue les ressources, on va retourner à l'équilibre. Donc, la population va pouvoir à nouveau augmenter. Mais attention, les ressources, elles, n'augmentent pas. Donc, si la population augmente, eh bien, on va avoir à nouveau une situation de manque de ressources, donc de morbidité, de diminution de la population, et ainsi de suite, une nouvelle crise peut revenir. En fait, ça se produit périodiquement. On le voit si on reporte sur un graphique les baptêmes et les sépultures qui étaient consignés sur leur registre par les prêtres, ici d'une paroisse du bassin parisien au XVIIIe siècle. On se rend compte, XVIIe, XVIIIe siècle, qu'il y a de temps en temps, comme ça, des pics noirs qui reviennent tous les 10-15 ans, 20 ans quelquefois. Et ces pics noirs, c'est à chaque fois que la mortalité passe au-dessus de la natalité, c'est-à-dire qu'il y a une crise démographique. Eh bien, on voit que ça se reproduit régulièrement jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ça revient périodiquement, donc les hommes de l'Ancien Régime sont condamnés à vivre des crises cycliques qui reviendront de toute façon parce qu'ils vivent dans ce qu'on appelle un monde plein. Un monde plein, c'est une situation où il y a un équilibre précaire entre les ressources et la population. Si la population augmente, les ressources, elles ne peuvent pas augmenter. Donc ça provoque une nouvelle crise, donc la population baisse, donc la population augmente, et ainsi de suite, elle monte, elle augmente et elle baisse. Donc sur le long terme, cela provoque une stagnation de la population jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle.